tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo où je vais vous lire un article que j'ai trouvé sur internet que je vais nommer 31 anecdotes sur l'univers Marvel. C'est parti. Vous avez bien aimé la première vidéo où je vous lisais des anecdotes sur le cinéma. Donc comme je suis un fanat de super-héros et plus particulièrement de Marvel, j'ai bien aimé cet article, donc j'espère que ça va vous plaire. Stan Lee a assigné Marvel Comics en justice en 2005 car il fut blessé par leur décision de ne pas lui reverser une partie des bénéfices générés pendant 60 ans qu'il a passé dans la société. Il travaillait en effet comme auteur for hire, un terme contractuel anglophone qui signifie que c'est à l'employeur qu'appartient la création et non pas à son auteur original. Les salariés de nombreux pays, dont la France, sont soumis par défaut à cette même contrainte, sauf mention contraire inscrite sur le contrat de travail. Au début des années 90, Michael Jackson a tenté de racheter Marvel Comics juste pour pouvoir jouer Spider-Man dans un film qu'il aurait par la suite produit. À cause d'une étrange loi des États-Unis, les jouets représentant des êtres humains sont davantage taxés que les autres à l'importation. Marvel a fait appel de cette loi avec succès en argumentant qu'étant donné que les X-Men sont des mutants, leurs figurines articulées ne sont pas concernées. En 1995 est paru un numéro du Punisher intitulé The Punisher Kills the Marvel Universe, dans lequel il tue l'intégralité des super-héros et super-vilains de l'univers Marvel, lui compris. Venom, le némésis de Spider-Man, est à l'origine un concept réalisé par un fan que Marvel a acheté pour 220 $. Au cours de la production du film Avengers, les rugissements de Hulk ne sonnaient pas correctement. Il a été décidé de les compléter avec des enregistrements de Lou Ferrigno, qui a interprété le Hulk original. Il existe une super-héroïne appelée Squirrel Girl qui a déjà battu Doctor Doom, Docteur Fatalis en version française, en submergeant sa navette avec une nuée d'écureuils. En 2002, un enfant de 4 ans souffrant de déficience auditive refusait de porter une prothèse auditive car les super-héros n'en avaient pas. Pour l'inciter à en porter une, Marvel Comics a créé Blue Ear, un super-héros équipé d'une prothèse auditive. Il y a un super-héros Marvel nommé Trog. C'est une grenouille qui a les pouvoirs de Thor et qui fait partie de l'équipe des Pet Avengers. En 1993, Marvel a publié un comic intitulé Votre sympathique voisin Spider-Ham. C'est un spider-cochon prénommé Peter Porker. In English, Ham égale jambon de porc et porc égale porc. En 1996, Marvel et DC Comics ont créé Amalgam Comics, qui combine les deux univers. Le résultat, des personnages tels que Darklo, Batman et Wolverine, Super Soldier, Superman et Captain America, ou encore Iron Lantern, Green Lantern et Iron Man. Il existe un personnage Marvel appelé Asbestos Lady qui braque des banques avec ses complices qui, comme elle, portent tous des vêtements de protection contre l'amiante. Elle mourra plus tard d'un cancer. Dans les années 70, Planned Parenthood s'associe à Marvel Comics pour publier un comic Spider-Man visant à sensibiliser les adolescents au risque des relations sexuelles non protégées. Stan Lee a écrit 15 comics pour DC en réinventant les super-héros les plus populaires comme Batman et Superman.
lorsque le personnage de Nick Fury a été réintroduit dans l'univers Ultimate Marvel, il a été redessiné pour ressembler à Samuel L. Jackson, et ceci sans l'autorisation de l'acteur pour l'utilisation de son image. Ce n'est qu'après avoir découvert lui-même cette ressemblance qu'il a contacté Marvel pour s'assurer un rôle dans un futur film. Le personnage de Deadpool, Wade Wilson, était à l'origine une parodie du personnage de Deathstroke, Slade Wilson, de DC Comics. Monsieur Immortal est un personnage Marvel qui n'a aucun pouvoir spécial à part le fait d'être immortel. Il a notamment déjà été tué grâce à des moyens incluant plaies par balles, étouffement, coups de couteau, noyade, écrasement, privation de nourriture, déshydratation, explosion, empoisonnement, décapitation, irradiation et incinération. Dans l'univers Marvel, il y a une société fictive nommée Damage Control. Elle est spécialisée dans le nettoyage du désordre laissé derrière eux par les super-héros et les super-vilains. Spider-Man n'a pas fait partie du film Avengers, car Marvel a vendu les droits du personnage à Sony. Spider-Man s'est marié avec Mary Jane en 1987. Marvel a lancé une campagne de promotion où des acteurs habillés comme les deux personnages se sont mariés au Shea-Stadium. Eminem fait partie des personnages de l'univers Marvel. Ouais, il y avait eu un comics Eminem et The Punisher. Puis peut-être qu'il a apparu dans d'autres, je sais pas. De 75 à 96, Marvel a déposé le mot zombies, comprenant que la protection de la marque serait de plus en plus difficile à faire valoir avec le temps. Ce sera finalement Marvel Zombies qui sera déposé en 96. Deadpool franchit régulièrement le 4e mur. Il sait qu'il est un personnage de comique. C'est à cause de ça, conscience comique, un jeu de mots avec la conscience cosmique de Captain Marvel. C'est d'ailleurs Deadpool qui a gagné le vote sur la vidéo de Hulk, donc ça sera le prochain personnage que je vais présenter. Malgré tous les dieux qui se baladent dans son univers, l'univers Marvel vit sous un vrai dieu appelé One Above All, celui au-dessus de tout. 11 jours avant les attaques du 11 septembre 2001, un personnage nommé Jihad a été introduit dans l'univers Marvel. Son objectif est de conquérir le monde. Iron Man a été créé par Stan Lee comme un challenge. Il voulait créer un héros que personne ne pourrait apprécier, puis forcer les gens à l'aimer. En 2003, Marvel a annoncé avoir prévu la publication d'une série en 5 parties, intitulée Diana's Day, où Diana, la princesse de Galles, serait ressuscitée en tant que mutante avec des super pouvoirs. Dark Vador est inspiré de Doctor Doom ou Docteur Fatalis en français. L'araignée qui mord Tobey Maguire dans Spider-Man a été choisie après une Spider Olympics, une compétition, et a été peinte avec de la peinture corporelle, car le temps ne permettait pas la fabrication du costume initialement prévu. Marvel a créé Irene Adler, d'après le personnage de l'univers de Sherlock Holmes. Elle était supposée être l'amante de Mystique. À l'époque, Marvel n'a pas été autorisé à afficher une relation homosexuelle dans ses comics. Ils en ont donc fait 2 amies, puis annoncèrent plus tard qu'elles étaient en couple. L'agent Coulson a un jour battu à lui seul une unité entière de l'Hydra. Quand on lui a demandé avec quelle arme, il a sorti son stylo. Voilà donc pour l'article sur l'univers de Marvel. J'espère que ces anecdotes vous auront plu. Je voulais aussi vous dire qu'on avait dépassé les 800 abonnés. Donc je suis super content. Je voulais vous remercier tous.
N'hésitez pas à mettre un petit retour sur ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Et puis voilà. Vous pouvez aussi m'ajouter sur Skype. Mon Skype c'est Arnaud ASMR si vous voulez me parler. Je suis rarement présent mais j'essaie de me connecter de temps en temps. Et puis sinon bah j'ai aussi créé un Facebook, donc vous pouvez me rajouter sur Facebook. Le lien est dans la description de la vidéo. Voilà, donc je vous dis à bientôt et merci à tous. Au revoir.